Le Premier ministre a rencontré ce mercredi la CONASOC et le CNOCS. Ces structures ont donné leur position sur la Constitution et le chronogramme des législatives. Si la CONASOC se prononce en faveur de l'adoption d'une nouvelle Constitution, le CNOCS a exposé un certain nombre de problèmes au chef du gouvernement. Exclusion de certains membres du FNDC. Il s'agit des présidents du BOC et RRD. Dr Ibrahima Souri Diallo et Abdoulaye Kourouma sont accusés d'avoir répondu à l'invitation du Premier ministre en dépit de la position officielle exprimée le 5 septembre dernier. En Tunisie, le juriste sans parti Saïd est arrivé en tête du premier de l'élection présidentielle avec 18,4% des voix devant le maniaque controversé des médias Nabil Karoui. Le publicitaire, actuellement en prison, récolte 15,58% des voix, annonce l'instance indépendante chargée des élections. Le 20h, le condensé de toute l'actualité. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Nous commençons par une brève. 28 personnes de nationalité guinéenne ont péri dans un incendie survenu dans la nuit d'hier à ce mercredi au Libéria. Le drame est survenu dans une école coranique à Monrovia. 2 maîtres coraniques et leurs talibés ont tous été tués. L'incendie s'est produit aux environs d'1h du matin alors que les 2 maîtres coraniques et 26 enfants venus mémoriser le livre saint de l'islam dormaient dans le foyer coranique. Tous ont été tués et le contenu du local a été consumé par les flammes. Pour l'heure, l'origine du feu n'est pas connue. Le président du Libéria, Georges Weah, s'est rendu au lieu du drame ce mercredi. Il a présenté ses condoléances à la communauté guinéenne du Libéria et a promis l'ouverture d'une enquête. Je vous l'annonçais, le Premier ministre poursuit sa série de consultations avec les acteurs sociopolitiques. Ibrahima Kassouri Fofana a reçu ce mercredi la société civile, la CONASOC et le CNOCS. Les 2 structures ont donné leur position sur la modification constitutionnelle et le chronogramme des législatives fixé au 28 décembre prochain. Mamadou Ouedialo et Amara Alexila. Le marathon au Palais de la Colombe sur les consultations nationales se poursuit. Ce mercredi, la CONASOC et le CNOCS, 2 organisations de la société civile, ont été reçues par le Premier ministre. Au sortir des entretiens, le président de la CONASOC se dit favorable à une modification constitutionnelle. Le peuple n'a pas été consulté, ça veut dire qu'il y a une grave erreur qu'il faut corriger. Et pour corriger cela, il faut effectivement profiter pour mettre une nouvelle constitution en place. Le CNOCS, de son côté, met en avant les préoccupations des citoyens. Son président attend du gouvernement la réponse à ces préoccupations avant de se prononcer. En quoi est-ce que ces consultations sont représentatives de l'opinion du peuple? La deuxième question, qu'est-ce qu'on reproche à l'ancienne constitution et qui a porté préjudice au fonctionnement normal de l'État? Concernant le chronogramme des législatives que vient de dévoiler la CENI, l'organe de gestion des élections, les 2 structures de la société civile appellent à la tenue d'élections crédibles, transparentes et inclusives. Elle doit s'assurer, la CENI donc, que toutes les conditions matérielles, techniques, financières sont réunies pour organiser des élections libres, transparentes et inclusives. Il revient effectivement à cette CENI de faire en sorte que la promesse qu'ils ont eu à prendre soit tenue. Ça veut dire qu'il faut mettre la bouchée double. Le président de l'Alliance pour le renouveau national ARENA, dont l'invitation a suscité des polémiques, dit attendre de voir la mouture de la nouvelle constitution avant de se prononcer. Attendons d'entendre ou de voir concrètement de quoi il s'agit et nos positions évolueront par rapport à ça. Et j'ai dit entre-temps que nous avons trop vite prêché en besogne. C'était un reportage de Mamadou Boui Diallo. Le Front national pour la défense de la Constitution a annoncé des exclusions dans ses rangs. Il s'agit notamment des responsables des partis politiques, membres du FNDC, ayant répondu à l'invitation du Premier ministre dans le cadre des consultations nationales entamées la semaine dernière. Personne ne peut nous exclure du Front. Réagissent de leur côté les présidents du BOC et du RRD. Dr Ibrahima Souri Diallo et Abdoulaye Kourouma estiment n'avoir commis aucun acte pouvant les éjecter du mouvement. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Ibrahima Souri Kamara.
Participer aux consultations nationales que pilote Kassouri Fofana est-il un péché pour les membres du FNDC? C'est ce qu'on est amené à croire. De sources proches du front ont confirmé l'exclusion de ceux parmi eux qui ont rencontré le Premier ministre mardi dernier. Voici un des leurs. Il s'agit du président du mouvement, le bloc de l'opposition constructive. Personne ne peut m'exclure du FNDC, réagit Dr Ibrahima Diallo. Personne n'a ces qualités, il n'a qu'à nous montrer les textes juridiques qui montrent qu'ils peuvent nous... C'est désolant. La même position est prise par le Rassemblement pour la Renaissance et le développement de la Guinée. Son président l'a fait savoir lors d'un point de presse animé au siège du parti ce mercredi. Vous savez, la lettre que le Premier ministre a adressée aux partis politiques, je ne sais pas si vous avez la copie, il n'a jamais parlé de constitution. Mais quand nous sommes venus, on lui a écouté et nous a parlé de l'organisation des élections et d'autres préoccupations. Nous avons donné notre position par rapport aux élections, je vous ai dit ça. Il a parlé de la Constitution, nous avons donné notre position par rapport. C'est plus mieux, c'est plus clair de regarder ton partenaire, yeux dans les yeux, lui donner sa position, c'est plus constructif que s'asseoir derrière, manipuler les souches. De concert, les deux exclus annoncés demandent au FNDC de les apporter la preuve d'un seul acte qu'ils ont posé, nécessitant leur exclusion de ce bloc de défense de la Constitution. Lorsque vous pensez exclure quelqu'un, vous l'excluez en fonction des textes qui vous lient. Il n'y a rien d'inconstitutionnel de ce que le RRD a fait. Notre démarche est claire, nous sommes de l'opposition et personne ne peut nous exclure de FNDC. C'est clair. Le FNDC s'abstient de toute réaction sur la question. Ils disent ne pas vouloir donner de l'importance à une chose qui n'en vaut pas la peine. En bref, beaucoup s'interrogeaient sur son avenir politique après son exclusion de l'UFDG. Nous sommes désormais situés. Bahouri refait surface à la tête d'un nouveau parti politique, l'Union pour la démocratie et le développement UDD. Il s'agit d'un parti qui existait déjà. L'ancien vice-président de l'UFDG a été choisi pour en être le président. Il promet communiquer dans les heures qui suivent dans les médias. Vers la mise en place de la convention collective des médias en Guinée, le projet a enregistré des avancées significatives selon Sidi Diallo, secrétaire général du syndicat de la presse privée. Il est interrogé par Mamadou Boy Diallo et Amara Lexila. Suivez. Après 1 an, 8 mois de travail, de dur labeur, la première monture donc, de ce projet de convention collective a été présentée la semaine passée. Donc c'est déjà un grand pas et ce projet a été, à l'heure où je vous parle, transmis au président des associations professionnelles des médias privés. Ils ont 1 mois à relire le contenu de la convention. 1 mois, ça sera certainement le 14 octobre prochain. Nous allons nous retrouver encore au siège de l'Ultergui pour voir la suite de chemin certainement pour aller vers l'élaboration de la convention collective de la presse privée en Guinée. Un nouveau cas de viol à Conakry. 2 présumés violeurs ont été présentés ce mercredi à la presse. Ces 2 jeunes auraient abusé d'une jeune fille de 10 ans. L'acte s'est passé dans le quartier Al-Mamia, dans la commune de Kaloum. Rosaline Gotomonemou et Aboubakar Din Kamara nous signent le reportage. Informés de ce viol collectif, les agents de la police se sont mis à pied d'œuvre pour retrouver les coupables. C'est pourquoi elle s'est rendue dans le quartier où l'acte s'est produit. Après consultation dans un centre hospitalier, le constat a révélé que la petite fille a été victime de viol. On a été informé avant-hier qu'il y a eu viol dans le quartier Al-Mamia. Mais on n'avait pas toutes les preuves en main. Hier, maintenant, les agents se sont occupés, ils se sont mis sur le terrain pour récupérer les intéressés. Après, ils ont fait venir la petite. On a fait un papier pour l'hôpital, ça a été confirmé. Après les enquêtes menées par les services de la sécurité, ces 2 jeunes auraient reconnu les faits qui leur sont reprochés. Après les enquêtes de la police, ça a été confirmé que les 2 personnes-là sont coupables. Ils ont tout reconnu hier. Interrogés par la presse, ces présumés ne reconnaissent pas les faits qui leur sont reprochés. Dans leur témoignage, ils parlent de mésententes avec les parents de la victime.
Nous ne sommes pas d'accord avec les parents de la fille. C'est pourquoi ils nous accusent. La fille a été battue par sa mère pour qu'elle nous accuse. Le viol envers les petites filles est fréquent dans notre pays. Pour lutter contre ce phénomène, ce responsable de la police demande à toutes les mères de prendre des dispositions pour le bien-être de leurs enfants. Un reportage de Rosaline Goto-Monemo. Ils sont le dernier recours pour les enfants dans une situation précaire. Ils redonnent de la joie aux tout-petits. Il s'agit des orphelinats. Comment s'en sortent ces lieux d'accueil? L'État les accompagne-t-il réellement? Voilà des questions auxquelles vous trouverez des réponses dans ce focus de Djibril Ba et Ibrahima Souri Kamara, ainsi que Mohamed Aluseni Kamara. Suivez. À la Maison du Bonheur, nous ouvre ses portes Madame Laurence. Ses enfants nous accueillent avec des chants matinaux. Depuis 2010, cette dame œuvre dans l'humanitaire. Son amour pour la Guinée débute en 2014. Alors elle décide de déposer ses valises dans ce pays pour aider les enfants en situation précaire. Les enfants en fait sont accueillis déjà, je travaille en collaboration avec le ministère de l'Action sociale et de la protection de l'enfance. Et donc c'est eux avec qui m'appellent déjà quand il y a des enfants à placer. Ensuite il y a aussi les services de police, le Progem. Contrairement au pays d'où elle vient, la gestion de la petite enfance n'est pas l'apanage de tout le monde en Guinée. Les difficultés se font sentir quelquefois. Les difficultés, elles sont tous les jours, parce qu'il nous faut manger, il y a des problèmes de santé au niveau des enfants, au niveau aussi du matériel, les espaces. À date, il existe 25 orphelinats pour 900 enfants en Guinée. L'État a aussi du mal à cerner leur fonctionnement. Cela est lié à un certain nombre d'aspects, selon le responsable de la division et de la protection de l'enfant à la Direction nationale de l'enfance. Le niveau des gens qui sont là pour s'occuper des enfants qui laissent à désirer. Et c'est pour ça que nous avons élaboré des manuels qui les permettent de continuer davantage Mais aussi il y a le placement des enfants, parce que les enfants arrivent au gré des mouvements. Soit il y a eu un décès, il n'y a pas un parent proche, alors l'enfant est orienté dans un centre, alors que le placement normalement est régi par une autorité, soit c'est la justice ou c'est vraiment les officiers de police à travers le concours du ministère de l'Action sociale. Certains enfants sont en contact quelquefois avec leurs parents biologiques. Au fil du temps, ces tout petits trouvent mieux dans ces lieux de pensionnaires qu'ailleurs. Le centre Regina Maris est l'un des plus vieux centres des pensionnaires en Guinée. Il accueille 50 enfants demi-nus. Il n'est pas comme les autres. À l'intérieur, vous allez le voir, il est prévu une école de la maternelle jusqu'en 6e année. Sa réputation, selon les gestionnaires, ne manque pas de convoitises dans les quartiers environnants. Quand tu laisses un enfant dans la rue, qu'est-ce qu'il va devenir demain? Personne ne le sait. Mais quand nous prenons cet enfant, nous l'amenons dans le centre, ici il mange bien, il dort bien, et puis il a le droit à l'instruction. L'enfant là peut être un grand demain. À Regina Maris, nous avons par hasard rencontré Kamara, un exemple parmi tant d'autres. Peintre, il parvient à trouver sa pitance grâce à ce métier dans des bidonvilles. Cet étudiant en licence de droit dans une université de la place est venu rendre ce que ce centre d'accueil lui a donné. J'ai fait département de droit, spécialité relations internationales. Bon, grâce à elle aujourd'hui, je suis là où je suis. Après ses études académiques, le jeune homme ne manque pas d'ambition. Comme j'ai fini l'université, mon rêve c'est d'être un grand diplomate parce que j'ai fait spécialité relations internationales. C'est d'être un jour un futur diplomate guinéen. Chez Dame Ariette, tout est quasiment fait pour que les enfants réussissent au début de leurs études primaires. Son centre, comme tous les autres, ont une seule voie pour solliciter des appuis à l'endroit des autorités. Je suis appuyée surtout par des petites associations locales, des ONG de temps en temps de la France aussi, qui ont été créées par des Guinéens. Après, ce sont des entreprises. Alors là, on a des entreprises locales quand même qui interviennent de temps en temps. En attendant, les chansons apprises par ces enfants les font oublier des dures réalités de la vie, car il y a des personnes
dévoués à leur cause. Comme ça, je parle fort, je suis franche. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi. Je me casse de là, j'en ai marre de langue de bois. Regardez-moi. Le juriste sans parti Kais Saïed est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle avec 18,4% des voix devant le mania controversé des médias Nabil Karoui, actuellement en prison avec 15,58%, annonce l'instance indépendante chargée des élections. Suivez. Les électeurs tunisiens ont donné un coup de pied à la classe politique traditionnelle en propulsant au second tour deux hommes qui n'étaient pas donnés favoris. Un juriste sans parti, Kais Saïed, et le richissime Nabil Karoui, actuellement en prison. Le premier cité a obtenu 18,4% devant Karoui 15,58%. Selon les chiffres officiels, la participation au premier tour a été finalement de 49%. والسيد نبيل القروي ب 15.4%، وبهذه الصورة فاصل 58%، وبهذه الصورة يكون كل من السيد قيس سعيد ونبيل القروي معنيين بالمشاركة في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية. Aujourd'hui, la pression pèse sur les épaules du juge en charge du dossier de l'homme d'affaires accusé de fraude fiscale. Des voix se lèvent de plus en plus pour demander sa liberté pour qu'il puisse faire sa campagne. Hors du continent, à l'occasion du lancement de France Digital Day à l'Elysée, Emmanuel Macron annonce que les banques et assureurs français vont engager dans les 3 prochaines années 5 milliards d'euros dans les fonds français spécialisés sur la technologie. Suivez. Ce cap, il vient d'être passé par l'engagement qu'ont pris ces investisseurs institutionnels, que je veux vraiment remercier pour leur mobilisation et les risques pris, d'engager dans les 3 prochaines années 5 milliards d'euros dans les fonds français spécialisés sur la technologie. Je crois qu'on peut vous applaudir. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour l'attention. Prochain rendez-vous avec les infos à 22h avec Moussa Mouissila.